Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour une vidéo lecture. Je pense que vous allez me détester de faire autant de vidéos lecture peut-être ces jours-ci. Mais écoutez, je vous poste au fur et à mesure que je lis les livres, histoire que mes souvenirs soient bien frais dans mon esprit. Donc aujourd'hui, je viens vous parler de ma dernière lecture. Il s'agit de Evernight, le tome 1 de Claudia Gray, c'est chez PKJ. Ils sortent là ce mois-ci, je crois, nouvellement en poche. Les couvertures sont très très jolies. Alors, petit bémol quand même hein, sur ce livre, je l'ai commencé après, vous le savez, avoir lu deux thrillers plutôt young adultes, très 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 sympa, gros coup de cœur, j'espère vraiment très fortement qu'un tome 3 va voir le jour. À ce propos, donc je vous parle là de Meurtre mode d'emploi de Holly Jackson, de mémoire, chez Casterman. Et juste petite parenthèse concernant la dernière vidéo, Casterman m'a gentiment répondu sur Instagram, je leur remercie de leur réponse. Ils m'ont dit que pour l'instant il n'y avait pas de date officielle ou d'informations concernant une traduction éventuelle du tome 3, mais que dès que ce serait le cas, ils nous tiendraient informés. Donc voilà, je les remercie de cette information, d'avoir pris le temps de me répondre. Et j'espère vraiment qu'on aura un tome 3 parce que je trouve que cette série est vraiment captivante. On est pris dans les... C'est vraiment des page turners et j'ai adoré. Voilà, tout simplement. Du coup, après ces deux super livres, j'ai commencé un tout autre livre, tout autre genre. Je me suis remise un petit peu dans la Bitlit parce que vous savez qu'il y a quelques mois, j'avais fait un gros haul d'une vingtaine de livres parce que j'avais envie de me remettre à la Bitlit. Et en fait, ça a été compliqué de rentrer dans ce livre parce que je vous avoue que c'est peut-être pas sa faute à lui, peut-être, mais j'ai eu du mal à déconnecter de mes deux anciennes lectures. En fait, j'étais vraiment prise dans l'intrigue. J'avais envie de savoir la suite. Disons que j'étais un petit peu frustrée. Ici, on suit du coup... comment elle s'appelle? Je ne sais plus déjà. Bianca, pardon, qui entre à Evernight, qui est une école un petit peu spéciale. C'est dit juste ici, on parle de vampires. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans ce livre. Enfin, pas à rentrer dedans parce que bon, ça se lit. Hein, ça se lit. Disons que voilà, c'est pas très compliqué. La narration n'est pas hyper dense. On se laisse plutôt pousser par les dialogues. Je peine à en parler parce qu'en fait c'était pas une lecture oufissime. J'ai réussi à terminer le bouquin. J'ai pas eu besoin vraiment de me forcer. Vraiment, ça se lit. Hein. Mais combien de fois j'ai levé les yeux au ciel Bon, pour vous en parler un petit peu en détail, je vais essayer de ne pas spoiler. Donc, si jamais il y a un truc que je dis qui ne doit pas être su, si vous voulez le lire, je ferai des petits guillemets, je vous dirai attention. Donc ici, on suit Bianca qui rentre à Evernight, qui est une école un peu spéciale. Elle vit, c'est comme un pensionnat en fait. Ses parents vivent avec elle parce que ses deux parents sont profs à Evernight. Et... au début, on ne connaît pas tout à fait la nature de cette école, même si on s'en doute un petit peu. Elle fait très vite la connaissance de Lucas Ross, qui est un autre personnage, disons-le, c'est un des personnages principaux de l'intrigue. Là, j'ai beaucoup haussé les sourcils, j'ai beaucoup levé les yeux au ciel parce que franchement, après 2 pages, disons qu'ils se rencontrent et c'est le coup de foudre total. Elle voit plus sa vie sans lui, elle rêve de lui, elle rêve de l'embrasser, de le prendre dans ses bras, etc. C'était un petit peu too much pour moi. Alors, c'est un roman ado, alors je me dis, est-ce que c'est de ma faute parce que du coup, je suis trop vieille maintenant pour lire ce genre de livre? Je suis pas sûre en fait, je suis pas totalement sûre parce que je viens de finir 2 thrillers qui sont aussi du young adulte et j'ai complètement adoré et c'était pas aussi entre guillemets un peu niais que vraiment Bianca et Lucas sont un peu... Lucas personnellement il me fait pas rêver, ils sont un peu niais quand même, hein. Ils sont... Bon, c'est des ados mais bon, ils manquent de maturité, ils manquent de réflexion. Alors évidemment c'est des adolescents mais...
je sais pas, un petit peu de jugeote en fait dans leur choix. Puis il y a des choses qui sont absolument pas logiques. Euh, L'un des deux découvre la nature de l'autre et vice-versa. Et en fait, ils sont choqués. Puis 2 secondes après, non mais tout va bien, je t'aime. Et des je t'aime à tout va, à toutes les pages. Pitié, s'il vous plaît. J'ai eu beaucoup de mal quand même. Alors, je suis désolée, PKJ. Je vais pas beaucoup vous vendre ce livre, mais là, franchement, Bon, ça s'améliore vers la fin. Il y a quand même un peu plus de... Il y a une intrigue, en fait. Il y a un peu plus que ce duo amoureux. C'est prenant sans vraiment l'être, en fait. On continue malgré nous, même si j'ai connu quand même meilleur livre sur les vampires. Je crois que vraiment, c'est un des livres qui m'a le plus déçue. Disons que j'en attendais pas grand-chose, mais bon. Vers la fin, ça s'améliore, il y a un peu plus, ça bouge un peu plus, on commence à voilà, avoir des révélations qui font que ça y est, il y a un intérêt pour le lecteur à tourner les pages. Parce que bon, pour moi, la petite romance n'a pas grand intérêt et ça vole pas très haut selon moi. Bon, la fin m'a laissé sur ma faim. Donc, je pense que je vais quand même tenter le tome 2. J'ai 4 tomes dans ma palle, donc ben, autant les lire. Je vais essayer. Si ça s'améliore et tout, ben, je continuerai les 2 autres tomes. Si je vois que j'accroche pas, je laisse tomber. Vous savez que le but, c'est de se faire plaisir en lisant et non pas de se rajouter des contraintes. Je pense que dans notre vie d'adulte, on a déjà bien assez de contraintes. Donc voilà, si la lecture devient une contrainte, non, passez votre chemin. Donc là, je vais lire le tome 2. Il y a quelques pages en fait du tome 2 dans le tome 1 qui donnent envie d'avancer. On parle de spectres. Donc est-ce que ça va être une histoire plutôt centrée sur des créatures, plusieurs créatures fantastiques ou ça va être juste sur les vampires? Gros mystère, je ne sais pas. En tout cas, ça m'a mis un petit peu la curiosité. Donc je vais lire ce petit tome 2 qui fait, je crois, 300 pages, il me semble. Ouais, 315 pages. Donc ça va être lu assez rapidement. À voir, voilà. La suite au prochain épisode.